Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Bon, je venais pour apporter une petite réaction par rapport à ma vidéo qui fait le tour des groupes et de forums. Je tenais déjà d'entrée de jeu à vous remercier pour l'intérêt que vous accordez à mes publications et surtout pour le partage de cette publication. Et d'après ce que j'ai comme retour, la publication a fait l'objet de plusieurs interprétations. Donc, je vais revenir pour essayer de donner quelques éléments d'explication concernant cette publication. Et d'entrée de jeu, je tenais déjà à lancer cet appel pour dire à tous ceux qui sont intéressés par ces informations de faire preuve de beaucoup de lucidité. De faire preuve de beaucoup de lucidité parce que nous avons un pays à construire, donc il faut promouvoir l'esprit d'apaisement. Parce qu'un pays qui ne sait pas faire preuve de beaucoup de lucidité peut passer à côté de plusieurs opportunités. Et donc, je disais tantôt que lors de ma vidéo, je disais que les employés des WOMAF ont manifesté un certain nombre ont manifesté leur mécontentement par rapport à un certain nombre de manquements qu'ils estiment être légitimes. Et donc, c'est tout à fait normal. Et ce n'est pas la première entreprise où les gens manifestent. Ce n'est pas la dernière aussi que les gens manifestent. Les gens ont toujours manifesté puisqu'il s'agit d'une entreprise. La responsabilité qui incombe à tous ceux qui sont dans la boîte, c'est d'apporter des éléments d'explication. Sinon, dans le pire des cas, d'apporter des solutions pour ceux qui ont la capacité d'apporter des solutions au sein de l'entreprise. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que dans les éléments d'explication, au-delà du principe de dialogue entre la tutelle et les travailleurs, il y avait des expressions qu'il fallait expliquer. Deux problèmes qui s'opposaient, qu'il fallait forcément peut-être expliquer. D'abord, le problème lié aux exclusions qualifiées d'abusives par les travailleurs. Il fallait donc apporter ces éléments d'explication que l'exclu, quand vous considérez que quelqu'un a été exclu de façon abusive, ça veut dire que la personne a été renvoyée sans respecter les dispositions prévues dans le code du travail. Mais par contre, quelqu'un qui a été arrêté à flagrant délit de vente, par exemple, de gasoil, ou quelqu'un qui a pris la machine de la société pour aller faire un business quelque part, si on renvoie ce dernier, ce n'est pas un renvoi abusif. C'est parce qu'il y a eu violation du code du travail. C'est parce que ce qu'il a commis comme faute est tellement grave que automatiquement il est renvoyé. C'est dans ce cadre-là qu'on a interpellé pour dissocier ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Maintenant, si quelqu'un estime qu'il a été exclu de façon abusive sans respecter le code du travail, la démarche, elle est simple, elle est légale. Vous vous adressez à l'inspection du travail. L'inspection du travail interpelle la tutelle, donc la société qui vous emploie, et la société qui vous emploie va envoyer des membres, des représentants pour donner la version de la société par rapport au cas qui vous concerne. C'est pour cette raison que dans mes explications, j'ai demandé aux travailleurs, je disais, si quelqu'un a été exclu de façon abusive, mais la procédure est simple, vous allez à l'inspection du travail, vous soumettez le problème là-bas et la société est convoquée et la société va apporter des éléments de réponse. Ça, c'est ce qui concerne les renvois considérés comme abusifs. Bon, entre-temps, entre autres, lorsqu'on parle par exemple de la bancarisation, j'ai expliqué dans mes propos que le principe de la bancarisation a eu un souci parce que le fichier
des acteurs du terrain est rendu compliqué. Pourquoi? Parce que sur le terrain, eh bien, le salaire ou bien encore la rémunération n'étant pas fixe, il est difficile à une banque d'avoir un fichier stable. Or, tout le personnel des bureaux des BOMAF est déjà bancarisé. Mais le personnel du terrain, étant donné que chaque mois, il faut couper les heures d'absence, il faut couper le salaire pour ceux qui s'absentent et tout le reste. Donc, ce fichier ne peut pas être manipulé par une banque facilement. Il y a eu plusieurs banques qu'on a envoyées sur le terrain qui a déjà élaboré l'expertise au niveau des employés du BOMAF. Le processus a retardé parce que le fichier est difficile à manipuler. Vous pouvez aller vous renseigner auprès des banques, Ecobank, Orabank et tout. Ça, c'est en ce qui concerne les banques. Maintenant, en ce qui concerne les autres points de revendication qui ne sont pas négligeables, mais la direction, au moment où je vous parle, a pris toutes les dispositions pour entrer en négociation avec les travailleurs pour voir dans quelle mesure un certain nombre de choses peuvent trouver solution rapidement. N'oubliez pas que dans ce processus-là, il y a Ebomaf et il y a l'État gabonais, parce qu'Ebomaf est en contrat avec l'État gabonais. Et donc, l'Ebomaf arrive, Ebomaf préfinance, et évidemment qu'à un moment donné, Ebomaf aura besoin de l'État pour la suite des travaux. Et comme le président de la République est dans une dynamique d'aller très vite, et il veut aller très vite, donc il y a des entreprises qui sont sous pression, il y a une mobilisation de forces et de moyens dans le matériel pour aller très vite. Et quand cela ne tient, la direction des gouvernements dessus sur est en train de prendre toutes les dispositions pour ramener le calme au sein de sa structure. En attendant, comme je le rappelais tantôt, nous savons que dans ce pays, il y a des structures qui fonctionnaient depuis avec des problèmes beaucoup plus graves que les problèmes de BOMAF. Donc, le buzz que cela suscite et toutes les interprétations que cela suscite aujourd'hui, non seulement on peut comprendre, mais il ne faut pas qu'on en abuse parce que de toutes les façons, ce sont des problèmes qui sont des problèmes que les entreprises rencontrent le plus souvent. Dans le cas des BOMAF, les problèmes sont, moi je ne vais pas minimiser les problèmes parce que ça a été évoqué par les travailleurs. Mais les BOMAF, c'est quand même une entreprise qui est installée depuis un an et plusieurs mois. Et depuis que BOMAF est installé, les salaires sont régulièrement payés sans interruption. Et donc, rien que pour ça, on peut quand même saluer les efforts fournis par les responsables du BOMAF, qui ne ménagent aucun effort pour résoudre les problèmes qui ont été posés par les problèmes au cas par cas en fonction de l'importance du problème qui est posé. Et je pense que l'objectif ou bien le rôle des communicants ou bien de la presse et des autres, c'est d'analyser la situation avec lucidité et d'appeler les gens à l'apaisement. Et surtout d'éviter des interprétations. Parce que lorsque vous n'avez pas la maîtrise du dossier, lorsque vous n'avez pas la connaissance du dossier, eh bien, il est difficile d'interpréter. Et cela m'amène à m'adresser au frère qui nous a cité, parce que c'est un des travailleurs des BOMAF, qui nous a cité dans sa vidéo comme par rapport à nos sorties. Je voulais dire au frère, mon frère, vous savez, moi, en règle générale, je ne communique pas pour rien. Quand tu me vois communiquer dans un sujet, c'est que je suis rentré dans le sujet, je maîtrise. Et donc, j'ai suivi le départ de plusieurs travailleurs venus au Gabon. Ils sont passés par avion. Il y a certains qui sont même partis en jet. Il y a eu des bateaux, 2 tours devant moi, 2 bateaux que le patron de BOMAF a envoyé au Gabon pour récupérer tout ce qui était en fait de contrat en fait de rentrer chez eux. Ça a été longuement appelé. On a envoyé le message pour que tous ceux qui ont été à la fin de contrat puissent prendre ces bateaux pour rentrer chez eux. Ça a été fait.
on a eu des fournitures, achat de la nourriture, de l'eau pour les accompagner au port. Nous étions au port pour voir le départ des gens. Et moi, j'étais à l'aéroport pour voir les gens voyager. Si vous voulez, je peux vous ramener les copies des passeports de ceux qui ont voyagé. Allez-y à la PAF vous renseigner. On ne proclame pas les choses comme ça. Vous pouvez relativiser, mais vous ne pouvez pas confirmer qu'il y a des travailleurs partout comme ça qui vont amener, qui ont du mal à rentrer parce qu'ils vont les lycée. C'est gravissime comme affirmation. Parce que moi, j'ai été impliqué dans le dossier de renvoi des travailleurs. Parce que j'étais dans le dossier d'arrivée des travailleurs de BOMAF pour l'établissement des cas de séjour.